Super. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à cette conférence pour vous expliquer un peu un nouveau cours. En fait, ça va faire ma troisième cohorte, le cours de médecine chamanique et en quoi la voix chamanique peut vous aider à développer vos antennes et de communication qu'on appelle les antennes extrasensorielles, la clairvoyance, clairaudience, clairsentience et le clair-savoir qui est le savoir intuitif. Donc, en quoi cette voix chamanique peut vous aider à justement développer vos antennes pour communiquer avec des guides de lumière. Alors, je vais me représenter, Josée Lafleur, guide en éveil de la conscience, praticienne en énergie, qui utilise des outils tels le Reiki, le chamanisme, la lithothérapie et l'alchimie spirituelle. Je suis également formatrice et puis aussi voyons, praticienne, ça je l'ai dit, et formatrice, et puis auteur d'un livre que j'ai écrit il y a 2 ans, L'alchimie spirituelle, un voyage vers la lumière. Avant d'être praticienne en chamanisme depuis 2008, que je suis plutôt plongée dans la médecine énergétique. J'étais physiothérapeute. J'ai été physiothérapeute pendant 22 ans à faire une approche spécialisée qu'on appelait la rééducation posturale globale. Et en 2008, j'ai fait un virage professionnel parce que après 22 ans de physiothérapie que j'adorais, les corps de mes clients et clientes me parlaient et me disaient beaucoup plus que qu'est-ce que les os et les muscles essayaient de me dire. Donc, je me suis ouverte à d'autres approches et c'est là que je suis rendue aujourd'hui. Bon. Alors, le cours, si jamais vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les écrire dans le chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Là, je vois que, juste un instant, il y a des questions qui se... Alors, je vais prendre le temps d'aller regarder. Je vous entends bien. Oui, super, c'est bien. Alors, des commentaires et des... Oui, on vous entend bien. Le chat n'est pas accessible. Ah oui. D'accord. Et pourtant, il devrait être dans la barre horizontale inférieure. On clique dessus. Bon, ben d'abord, vous allez pouvoir me poser des questions. Le Q et questions et réponses est accessible, donc ce sera là que j'irai voir si vous avez des questions à me poser. D'accord. Alors, le cours de médecine chamanique, à qui s'adresse ce cours-là? Ben, c'est les gens qui se sentent interpellés à vouloir communiquer avec des êtres de lumière, à développer un partenariat spirituel. Ce sont des termes qu'on utilise dans la médecine, dans la voie chamanique, et qui ont le goût de développer ces antennes et des partenariats spirituels via la voie chamanique, parce que ce n'est pas que la voie chamanique qui peut vous offrir ce genre d'outils. Mais la voie chamanique, c'est celle que moi, j'ai appris, parce que j'ai suivi des cours avec la Fondation des études chamaniques de Michael Arner. Et puis, j'ai fait plusieurs cours jusqu'à développer finalement une expertise additionnelle avec les cours de Reiki et d'alchimie que j'avais. Alors, la voie chamanique, pour moi, est une voie que je maîtrise, donc j'enseigne ce que je maîtrise. Alors, qu'est-ce que c'est la voie chamanique? C'est une médecine des peuples de la Terre, des peuples que je pourrais appeler originels, des peuples de la Terre, les premiers peuples de la Terre qui utilisaient le chamanisme ont été répertoriés il y a 60, ce sont des peuples qui dataient de 60 000 ans, les Tungus en Sibérie. Et depuis lors, ben, on a découvert des artefacts archéologiques tout autour de la planète. Finalement, ils n'étaient pas les seuls. Alors, qu'est-ce que c'est le chamanisme? Le chamanisme, c'est une approche qui croit que l'homme est au centre d'énergie universelle du monde d'en haut
et du monde d'en bas. Le monde d'en bas étant le monde de la nature. Donc, l'homme croit fermement qu'il est au centre d'énergie transformationnelle, donc d'énergie qui transforme l'être et qui sont accessibles en allant communiquer avec les messagers du monde d'en haut. Alors, les messagers du monde d'en haut, ça peut être les anges, les archanges, les aïeuls. Et les messagers du monde d'en bas, c'est le monde de la nature, les animaux, les plantes et tout ça. Donc, le chamanisme croit que l'être humain est au centre d'énergie qui le transforme, qu'il n'a pas été catapulté sur la planète sans être abandonné comme ça. Alors, et les chamans, qui étaient les médecins de la tribu, okay, où on pouvait aussi les appeler les sorciers. En anglais, on appelait ça les medicine man ou medicine woman. Alors, le chaman, son travail dans sa communauté étant le médecin, il était le médecin pas juste du corps, mais il était aussi le médecin de l'âme et il communiquait avec les esprits. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Aujourd'hui, on a d'autres termes, mais quand on veut honorer le chamanisme traditionnel, on utilise ces termes-là. Donc, ils étaient en communication avec le monde des esprits d'en haut et le monde des esprits d'en bas, pour aller chercher de l'information thérapeutique, curative, pour aider les membres de sa communauté. Alors, mais maintenant, avec l'évolution de la planète, avec les gens qui sont de plus en plus éveillés, on n'a pas besoin d'être chaman pour pratiquer le chamanisme et aller et de communiquer avec des êtres de lumière et l'esprit des animaux totems de la nature. Donc, ce n'est plus seulement que le chaman qui a ses capacités. On a maintenant la capacité de modifier nos états de conscience pour être capable justement de percevoir l'invisible. Donc, ici, il y a une petite question. Alors, je vais juste... Ah, le chat est désactivé. OK, qu'est-ce que je peux faire pour activer ça? Moi, je crois que c'était dans les paramètres à installer avant le webinaire. Donc, je m'excuse. Mais au moins, vous pouvez comme je le dis, me poser des questions. D'accord. Alors, ça, c'est le chamanisme. Bon, alors le cours, maintenant, je vais vous parler du cours, un peu de la structure du cours. C'est un cours qui se donne en hybride. Alors, pour moi, hybride, c'est autant en présentiel et en même temps en web diffusion, mais pas via un webinaire, par contre. C'est via Zoom, réunion, où là, on peut ouvrir notre caméra, puis on peut poser les questions. Alors, tout ça. Donc, c'est des cours qui sont hybrides et si on est de l'extérieur, bien, c'est parfait. On peut le faire via Zoom réunion. Et si on est de la région de l'Outaouais, moi je suis située à Gatineau, bien on peut le faire en présentiel, ou bien s'il y a des soirs que ça ne nous tente pas de prendre la voiture, bien on peut le faire en web diffusion. Donc c'est un format hybride. Médecine chamanique, c'est un cours de 11 semaines à raison de 2 heures à tous les mardis de 19 h à 21 h. Tous les cours sont enregistrés pour écoute ultérieure. Les participants et participantes apprécient beaucoup ce fait. Malgré que je donne des notes de cours, je conseille toujours de parfaire les notes en prenant vos propres notes. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on installe tous nos documents sur une plateforme qu'on appelle Podia, qui est une plateforme éducative. À l'achat du cours, on vous donne des accès. Vous allez là, vous allez chercher vos notes de cours, vous les imprimez. Alors, et on met en plus de ça les enregistrements. Donc, qui sont accessibles à vie. À vie, quand je dis à vie, c'est la vie de Santé Manie,
Puis comme j'ai l'intention de vivre longtemps et de ne pas prendre ma retraite tout de suite, ben, vous allez l'avoir pour un bon bout. D'accord. Donc, les cours sont enregistrés. Ils ne sont pas préenregistrés. C'est enregistré live au moment que je le donne. Alors, dans les cours, on apprend essentiellement à modifier notre conscience. Alors, c'est quand on appelle ça un ECM, un état de conscience modifié. Avant, à l'époque où le chamanisme a eu beaucoup d'essor, on appelait ça un EEC, un ECC, pardon, un état de conscience chamanique, mais on s'est rendu compte que maintenant, ce n'est pas que la voie chamanique qui nous offre l'opportunité de modifier la conscience. Il y a plein d'autres voies, plein d'autres formes de méditation aussi qui nous donnent la possibilité de modifier notre conscience. Mais lorsqu'on fait la voie chamanique, donc c'est avec le tambour, le rythme du tambour qui amène une forme c'est pas une hypnose, mais qui modifie votre conscience. Alors, au lieu d'être super éveillé, c'est un état entre être très, très, très éveillé. En ce moment, vous êtes dans un état de conscience éveillé, vous m'entendez, vous me regardez, vous m'écoutez. Et si vous étiez complètement endormi devant l'écran, bien là, vous m'entendez pas. Alors, l'état de conscience modifié, c'est un peu entre les deux. On est assoupi, mais on est là, mais sans vraiment, mais on est aussi ailleurs. Donc, c'est un état entre l'éveil et le sommeil, un état de conscience modifié. Et avec ce cours, on apprend à modifier notre conscience et de toute façon, on le fait pendant les 11 semaines. Il se peut que les premières semaines, surtout première, deuxième semaine, on a de la difficulté, on ne sait pas trop comment, mais je vous accompagne là-dedans, puis on a des échanges, puis, mais au bout du compte, vous allez voir qu'on est capable de modifier notre conscience grâce au voyage chamanique et au rythme du tambour. Alors, on apprend ça dans les 4 premiers cours, entre autres. Dans les 4 premiers cours, je continue. On apprend les rôles des guides, parce que si on veut modifier notre conscience, c'est pour être à l'écoute de l'invisible, parce que être à l'écoute de l'invisible, c'est pas quand on est dans l'état où nous sommes en ce moment. Alors, l'invisible, c'est tout ce qui est l'énergie, tout ce qui est les messages qu'on pourrait entendre, qu'on pourrait percevoir, ressentir. Alors, on veut être à l'écoute de l'invisible. L'énergie, c'est invisible, mais ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'existe pas. Alors, c'est peut-être pas palpable au sens concret de toucher un morceau de bois, mais l'énergie, on peut aussi la palper grâce à la clairsentience. Hein. On développe aussi cet outil-là. Donc, on apprend à connaître le rôle de nos guides, hein, parce que si on va chercher des guides, c'est pourquoi? C'est pour être guidé, hein, pour être aidé, pour mieux connaître notre chemin. Donc, on apprend les rôles des guides. On apprend aussi à communiquer avec eux, comme je le disais, via notre clairvoyance, notre clairaudience, notre clairsentience et notre clair savoir. Dans les 4 premiers cours, je vous donne des trucs pour vous éloigner de votre mental, parce qu'il est vrai que notre mental, des fois, peut saboter notre connexion avec le monde de l'invisible. Alors, des petits trucs pour pas que le mental vienne saboter ça. Et puis, et dès les premiers cours, on vit beaucoup de rituels. En chamanisme, les rituels sont très importants. Donc, dès les premiers cours, on installe entre autres le rituel de l'appel des directions via la roue de médecine. Et plus les cours avancent, plus on élabore la roue de médecine et on comprend de plus en plus en quoi cette roue de médecine qui est remplie justement de sagesse et de médecine peut nous aider dans notre démarche de mieux-être et d'élévation spirituelle. C'était les 4 premiers cours. Dans le 5e cours, on fait une consécration d'un objet de pouvoir. On apprend l'importance en chamanisme pour le chaman et les personnes qui veulent faire la voie chamanique, l'importance de l'objet de pouvoir et en quoi ça facilite. Je vous fais vivre une expérience et puis
elle est assez concluante. Quand on arrive au 5e cours, les gens ont trouvé ça très intéressant, comment ça l'a augmenté encore plus, aiguisé encore plus leurs antennes et que ça facilite la connexion avec les guides qui veulent se présenter à nous, les beaux guides de lumière qui viennent d'en haut ou d'en bas, parce que c'est un des buts que nous allons chercher dans les 4 premiers cours, aller chercher un guide du monde d'en haut, puis un animal totem, hein, notre animal gardien. Donc, avec cet objet de pouvoir en main, ça facilite, ça met de l'expansion dans nos connexions et dans nos antennes. Et puis, on apprend aussi dans le cours 5 en quoi la fumigation, hein, vous savez, la sauge, pardon, et toutes les autres herbes sacrées, c'est important pour lorsqu'on fait la voie chamanique. Et naturellement, cette partie-là, on peut l'expérimenter si vous avez de la sauge à la maison, mais je vous prépare là-dessus, mais je vous explique en quoi ça l'aide, la sauge et les herbes sacrées. Dans le cours 6, maintenant, alors, c'est un cours sur les relations humaines via une approche chamanique. Donc, on apprend là-dedans les lois cosmiques, les lois qui régissent les relations humaines, que ce soit une relation avec nos enfants, avec notre conjoint, notre conjointe, toute relation humaine. Alors, les 3 lois cosmiques de la responsabilisation, de l'attraction et puis de la co-création. Alors, on comprend, on va en profondeur, et plus on comprend ces lois cosmiques, on comprend les relations que l'on a dans nos vies et à quoi elles servent aussi, et pourquoi on les a attirées et comment on pourrait régler des choses. D'accord? Et on en profite dans le cours 6, étant donné que on parle des relations humaines, on en profite pour faire un rituel de rupture relationnelle pour apprendre à bien quitter une relation. Alors, on ne fait pas exprès pour quitter une relation, mais si ça donne que dans le courant des semaines ou des mois avant ce cours-là, vous avez vécu une rupture amicale, et même si ça fait plusieurs années, c'est important de faire le tour d'une relation. Et la façon que ce rituel est fait, c'est rempli de lumière. Et puis, ça peut juste aider à dégager encore plus s'il y avait des choses restantes à l'intérieur de vous. Mais c'est un beau, et aussi de dégager et d'envoyer de la lumière à la personne qui vous a accompagné pendant X nombre de temps. Alors, c'est un beau rituel, finalement, à apprendre parce que dans notre vie, on va vivre des relations qui vont naître et des relations qui vont finalement mourir à elles-mêmes. Et faire ce rituel-là, ça dégage. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on apprend, puis c'est un beau petit rituel intéressant. Dans le cours 7, qui est le cours sur le chant de l'âme. Donc, j'enseigne ce qu'est le chant de l'âme, mais j'enseigne aussi sur, en fait, la différence entre notre être métaphysique et notre être physique, faire la différence entre l'âme et l'esprit, donc donner des notions sur un peu notre structure. Alors, nous ne sommes pas que des humains composés de matière, mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Alors, je prends le temps d'expliquer la différence entre l'âme, l'esprit, comment contacter l'âme et comment savoir que là, on est en contact avec notre esprit, qui est notre conscience supérieure. Et on en profite justement dans ce cours pour aller contacter la signature sonore de notre âme, qui est un super bel exercice à apprendre, un autre rituel, le chant de l'âme, qui augmente énormément le taux vibratoire. Donc, on le pratique ensemble et puis c'est quelque chose après ça que vous pouvez faire par vous-même. Alors, dans le cours 8, je vais regarder, il y avait quelqu'un qui avait une question. Ah, bon, d'accord, c'était plutôt un commentaire. Oui, vous pouvez utiliser cette section pour les questions. Alors, dans le cours 8, là,
vous savez que tout le long de la formation de ce cours-là, on approfondit à toutes les fois la roue de médecine, hein, l'appel des directions, appeler l'Est, appeler l'Ouest, appeler le Nord, le Sud et tout ça. Et appeler toutes les médecines que l'on retrouve dans chacune des directions. On est entouré de médecines, hein, autant dans le monde d'en haut, hein, nos alliés du monde d'en haut, que nos alliés du monde d'en bas, qui sont les animaux, les plantes, les fleurs et tout ça. Ben, on est aussi entouré comme ça dans le monde du milieu qu'on appelle. Nous, on est dans le monde du milieu. L'être humain est dans le monde du milieu. Alors, on est entouré de médecines qui viennent des 4 directions. D'accord? Alors, le cours 8, on approfondit la médecine de l'Est et la médecine du feu. Et on apprend aussi à trouver notre lieu de pouvoir, qui est super intéressant, important à trouver, notre lieu de pouvoir, là où on va méditer, là où on va faire nos rituels. Et plus on fait des choses dans notre lieu de pouvoir, plus il y a comme un vortex de lumière qui se crée. Alors, c'est important d'avoir son propre lieu de pouvoir. Et comment bâtir un hôtel avec des objets qui nous représentent ou qui représentent la roue de médecine, ça fait qu'on en parle. Donc, bâtir un hôtel, c'est un autre rituel et un autre enseignement que l'on va chercher dans le cours numéro 8. Dans le cours numéro 9, bien là, on continue avec l'approfondissement de la roue de médecine et on s'en va dans la médecine du Sud et la médecine de l'eau. Et dans l'eau et le Sud, on rencontre notre enfant intérieur, on rencontre nos émotions, on rencontre la médecine, on fait un rituel avec la médecine du saule, qui est un arbre qui a une médecine associée à l'eau. Et puis, et on expérimente un voyage pour libérer notre enfant intérieur. En passant à chaque cours, alors là, je viens pour la première fois de dire on expérimente un voyage, mais à chaque cours, on pratique le voyage chamanique au son du tambour avec des intentions différentes. Alors, on apprend à voyager au son du tambour dans une intention spécifique, soit pour aller chercher de la guérison, de l'information, de la guidance, de la clarification. On a toujours une intention. Alors, ça aussi, on apprend ça. Alors, là, rendu au cours numéro 9, bien là, on fait un voyage pour libérer notre enfant intérieur. Maintenant, dans le cours numéro 10, on est rendu à la médecine de l'Ouest, la médecine de la Terre. Alors, on apprend l'aspect vibrationnel et des nutriments qui nous entourent, parce que oui, on est entouré, hein, on peut aller chercher de l'énergie dans les aliments, une pomme, un concombre, de la laitue, des épinards et tout ça. Alors, on est capable d'aller chercher de l'énergie, mais ils ont aussi une vibration. Alors, on apprend comment aller chercher pour nous nourrir les vibrations des nutriments qui nous entourent. On apprend la médecine de l'ours, parce qu'à l'ouest, c'est l'ours. Et naturellement, un autre voyage pour aller approfondir les enseignements de l'ouest. Ça, c'était le cours numéro 10. Je vais juste voir. Une question. Je crois. C'est la médecine de l'Est et de quel élément? Du feu. À l'Est, c'est le feu et l'aigle. Merci. Ça me fait plaisir, Dani. Au cours, pardon, 11, donc le dernier cours, on est rendu dans la médecine du Nord, la médecine du vent. Au Nord, on trouve le bison. Vous savez, selon la culture amérindienne auquel le chaman a vu le jour, hein, dans quelle culture amérindienne le chaman est né, chaque culture a des animaux différents, des totems, on les appelle plutôt des totems, mais alors l'Est, c'est pas tout le temps l'aigle. Si on était en Amérique du Sud, l'Est, c'est le condor. Le Sud, c'est pas tout le temps la loutre. On est dans une autre
Une autre culture amérindienne, ça peut être la souris. Donc, dépendamment des cultures, les totems peuvent être différents. Mais ça n'empêche pas que, quels que soient les totems et les éléments qui sont installés dans chacune des directions, il y a toujours de la médecine pour l'homme. Pour l'humain. Il y a toujours une médecine. C'est le principe c'est ça la voie chamanique. La médecine chamanique, c'est que l'homme est entouré de médecine, de lumière qu'il peut aller chercher dans le monde d'en haut, dans le monde d'en bas et dans le monde du milieu, qui sont les directions. Donc, cette route médecine, même s'il y a des différences entre les cultures, puis des fois des grosses différences, surtout si on part du continent Amérique du Nord et on s'en va en Sibérie, là, il peut y avoir vraiment des grosses différences, sauf que la route médecine, elle est pareille, le but c'est d'amener une élévation. Hein, c'est cyclique. Hein, à l'est, c'est comme le début de la journée. Au sud, c'est le soleil du midi. À l'ouest, c'est le soleil couchant. Au nord, c'est la nuit. Donc, c'est cyclique. Ça nous montre à vivre les cycles des saisons, les cycles de la vie, la jeunesse, l'adolescence, ensuite la maturité et ensuite la vieillesse. Et tous ces cycles-là, quand ils sont bien vécus, puis là, je tourne mes mains en rond parce que le rond, c'est très important en chamanisme. Alors, si tous ces cycles sont bien vécus, bien, on s'élève. Et on s'élève, et on s'élève, et on s'élève. Dans le fond, alors c'est une roue d'ascension, une roue de médecine d'ascension, d'élévation spirituelle, mais en même temps de guérison. Alors c'est ça, c'est un outil de guérison et un outil d'élévation spirituelle, mais qui peut avoir des différences selon les cultures. D'accord. Alors, je reviens au cours numéro 11. Juste un instant. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a une question. Oui, alors oui, M. Girard, il est correct d'associer les animaux totems selon nos coups. Oui, effectivement. Puis, on ne s'obstine pas là-dessus. C'est dans le sens qu'il n'y a pas une roue. Oh, puis moi, j'installe le condor à l'est. Ben, c'est correct. Puis de toute façon, on pourrait peut-être apprendre avec le condor aussi. Hein. Alors non, c'est comme on vient d'une culture chinoise, japonaise, québécoise, canadienne, française, britannique. Il y a des choses qui sont dans la culture, ça ne se change pas. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est même si c'est différent d'une culture à l'autre, ça peut être partagé. Hein. Ça peut dire, ben nous, on fait ça pour ça parce que il en est ainsi. Tu sais. Donc, on peut partager nos différences sans vouloir les comparer, puis les mesurer, puis dire, ben moi, mon totem à l'est, il est meilleur que le tien. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. De toute façon, le divin, il a mis tout le monde égal dans la nature, puis même chez l'être humain aussi. Alors, on peut justement jouer avec les différents totems. Alors, si je poursuis, le cours numéro 11, on est dans la médecine du Nord et la médecine du vent, et on apprend aussi les cycles lunaires et quels sont les impacts. Je vous donne un beau petit tableau parce que c'est important de comprendre comment est-ce que la Lune nous affecte. Donc, un beau tableau pour que vous puissiez expérimenter les impacts lunaires sur les différents aspects de votre être, hein, que ce soit l'aspect émotionnel, l'aspect mental, l'aspect physique, l'aspect spirituel. Alors, on comprend qu'avec un tableau, puis c'est comme ça, on répertorie des données, là, mais là, au bout de quelques mois, on réalise à quel point la Lune nous influence. Et parce que la Lune nous influence, ben, on prend des décisions en fonction, des meilleures décisions en fonction des cycles lunaires. On apprend le pouvoir du vent sur notre mental. Dans le Nord, c'est le vent. Et le vent, c'est un élément alchimique qui aide beaucoup à libérer le mental. Et naturellement, on fait un voyage chamanique pour que le mental se reprogramme à travers l'esprit du vent, parce que là aussi, hein, on rencontre tout le long de cette formation de 11 semaines, on rencontre les 4 éléments, hein, l'esprit du feu à l'est, l'esprit de l'eau au sud, l'esprit de la terre à l'ouest et l'esprit du vent au nord.
D'accord. Donc, je vous ai donné à peu près un beau tableau de cette formation. Comme je le disais, j'en suis rendue à ma troisième cohorte. Un cours de 11 semaines, 2 heures par semaine, à tous les mardis de 19 à 21 heures. Les notes de cours sont comprises dedans, comme je le disais, dans la plateforme Podia. Donc, le cours débute le 24 janvier, 11 semaines consécutives, sans interruption, se terminant le 4 avril. Il est au coût de 450 $ plus taxes. Mais dans ce coût de 450 $, il y a des bonus. Alors, le premier bonus, ce sont d'avoir accès à tous les voyages méditatifs guidés. Alors, on va en faire un ce soir. Tantôt, là, on va prendre un petit 5 minutes juste pour se dégourdir un peu, puis revenir pour expérimenter c'est quoi un voyage méditatif guidé avec Josée. Alors, le voyage méditatif guidé, c'est un soin de groupe que je fais. J'invite des gens, je les fais aux 2 semaines. Il y en a un demain, à tous les mercredis soirs, de 19h30 à 20h30. Et donc, jusqu'au 28 juin, parce que vous allez avoir accès, en faisant l'achat du cours, vous avez accès aux voyages méditatifs guidés qui sont à tous les mercredis de 19h30 à 20h30 aux 2 semaines. Donc, je crois que ça en fait 12 si je calcule celui pardon, de demain. En fait, non celui du 25 parce que votre offre commencerait le 25 janvier jusqu'au 28 juin. Alors, ça vous ferait avoir accès à une douzaine de voyages méditatifs guidés qui sont en fait un soin de groupe. Alors, j'invite les gens, on s'installe et c'est au son de ma voix que je vous guide et je vous amène là où vous avez besoin d'aller et j'amène moi-même les médecines. Alors, c'est un peu ça ce que ça a fait pour moi de parfaire mes connaissances via la voix chamanique. Je suis capable de canaliser des médecines et j'ai la capacité de l'offrir aux gens qui sont autour de moi ou naturellement de canaliser des médecines puis de les offrir à ma clientèle quand on vient me voir en soins, mais un soin individuel, mais je suis aussi capable d'offrir ces médecines-là à un soin de groupe, à plusieurs personnes. Alors, le cours, je reviens sur le cours qui commence le 24 janvier, c'est un peu ça. C'est de vous, moi, je veux vous aider à vous remettre en pouvoir pour aller chercher vos propres médecines via vos propres canalisations, parce qu'on est tous des canaux. On est capable de canaliser. Puis canaliser, c'est recevoir de l'information. Puis tant qu'à recevoir de l'information, on est aussi bien de recevoir de l'information de lumière qui est remplie de vertus médicinales. D'accord? Alors, donc, par contre, être capable de canaliser la médecine, pas juste pour soi, mais pour les autres, bien là, ça prend plus que le cours de médecine chamanique, ça prend de la formation pour devenir praticien. Donc, mais ça, c'est autre chose. Mais avec l'achat du cours, vous avez le droit à participer à tous les cours, tous les voyages méditatifs guidés au mercredi de 19h30 à 20h30, 2 mercredis par mois. Ensuite, vous avez, il y a un autre bonus avec ça, vous avez le droit, vous avez accès à partir du 24 janvier jusqu'à la fin juin, le même temps que les voyages méditatifs guidés. Vous avez accès à ce qu'on appelle, ce que j'ai mis sur pied, la VOD, Video on Demand. Désolée, c'est un anglicisme, mais c'est une bibliothèque virtuelle où on retrouve plein de MP3. Des MP3, c'est des audios, c'est quelque chose que j'ai enregistré, ou des MP4. Des MP4, c'est comme ça, il y a du visuel et de l'audio, naturellement, je parle. Et tout ça, c'est des MP3, des MP4 pour accompagner les gens dans leur démarche d'élévation spirituelle et leur démarche de guérison. Là, je veux vous montrer. D'accord. Je vais
partager mon écran, juste un instant. Basic. Juste un instant. Ici. Alors, j'espère que je serai capable de partager cette... bon, on va faire ça comme ça. J'essaie de partager mon écran par rapport à ceci. Et voilà. Bravo. OK. Alors là, je suis un petit peu plus petite là, dans l'écran. D'accord. Ça ici, c'est un compte client chez Santé Manie via la plateforme Bisport. On fait affaire avec Bisport, qui est une entreprise française européenne. Je vais juste me déplacer. Et puis, lorsque l'on va dans notre compte client, alors, moi, je l'ai déjà ouvert, là, le compte client, là, pour faciliter les choses. On va ici, vidéo on demand. Et à droite, si vous regardez le mot parcours. Alors, on a tous, on retrouve tous les différents outils de MP3 ou MP4, comme je le disais. Ça, c'est des enregistrements audio ou des enseignements spirituels. Alors, on retrouve 8 différents outils qui nous aident à marcher notre chemin de guérison et tout ça. Alors, on a des soins alchimiques. Hein. L'alchimie, c'est la transformation de l'ombre en lumière. L'ombre voulant tout simplement dire nos parts souffrantes. Hein. C'est juste ça. Alors, je vous accompagne dans des soins avec des cristaux. Naturellement, il faut avoir le cristal avec nous, mais je vous accompagne là-dedans. Alors, si on clique ici, alors ici, on aura un soin avec la labradorite. Hein. Si je clique ici, le soin va partir. C'est ça. Ensuite, après les soins lithothérapie, on a des rituels sacrés. Alors, j'ai mis ici des rituels sacrés, trucs et conseils, des enseignements. On a des méditations de reconnexion. On a des e-books que j'ai écrits. Puis c'est il y en a un sur la colère, comment gérer notre colère, qu'est-ce les messages cachés derrière la colère. Donc, il y a des e-books, il y a des méditations revitalisantes et il y a finalement des soins d'activation. Des soins d'activation, c'est d'activer des sagesses de lumière qu'on a un peu perdues, puis je les réactive avec ma voix, avec la guidance que je vous donne. Donc, on a accès à cette VOD pendant 5 mois, du 24 janvier au 28 juin, à l'achat de ce cours. Donc, je vais juste arrêter mon partage. Parfait. Super. OK. Je n'ai pas d'autres questions. D'accord. Alors, au final, ce cours de médecine chamanique, bien, c'est 22 heures de formation, 12 voyages méditatifs guidés et un accès illimité pendant 5 mois. Vous pouvez y aller 1 fois par semaine, 5 fois par semaine. Vous pouvez écouter s'il y a une vidéo, s'il y a un soin, comme exemple, j'en ai un sur la culpabilité. Bien, s'il y a un soin qui vous interpelle, vous pouvez le réécouter plusieurs fois parce que des fois, ça prend plus qu'une fois pour libérer des choses. Donc, c'est à peu près ça. Alors, donc, écoutez, je vous demanderai de prendre le temps si vous avez des questions. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas pardon, à me poser des questions. Alors, je vais ouvrir le... Oui, le mode de paiement. Merci, Jenny. Ça se fait soit par... on ouvre un compte client dans notre logiciel de gestionnaire de clients Bisport et on installe une carte de crédit ou bien un transfert électronique.
donc carte de crédit dans votre compte client et en nous donnant la permission d'aller chercher cet achat-là, ou vous pouvez apprendre à faire vous-même vos achats via votre compte. Je vais juste tasser ça. Via votre compte client, ça aussi, c'est un compte client qui, lorsqu'on a un compte, on va dire Amazon, bon, bien, on installe une carte de crédit, puis on fait les achats, puis ça aussi, ça fait qu'on a une petite vidéo qui explique comment faire les achats, ou bien vous nous appelez, vous nous donnez votre carte de crédit, nous, on le fait pour vous, ou bien vous nous appelez, vous voulez vous inscrire ou vous nous écrivez, et puis vous pouvez le faire par transfert électronique. Bon, je pense que Dani, j'ai répondu à votre question pour le paiement. C'est ça. D'accord. Alors, on va attendre encore un tout petit peu s'il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Alors, parfait. Alors, écoutez, moi, je voulais, naturellement, j'ai partagé mon écran pour vous montrer en quoi consistait le bonus qui est la bibliothèque virtuelle. Et je veux aussi vous faire vivre l'expérience d'un voyage méditatif guidé. Comme ça, vous allez savoir c'est quoi cet autre bonus-là. Par contre, le cours, ben, il faut le prendre si on veut l'expérimenter. D'accord? Alors, voici ce qu'on va faire. Je vous suggère peut-être d'aller à la salle de bain, vous dégourdir un tout petit peu. Alors, moi, j'ai 19h42. Disons qu'à 19h, c'est ça, on va se donner 5 minutes. OK? Donc, à 19h47, on se donne 5 minutes, on revient. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va procéder. On va faire un voyage méditatif guidé et le thème sera l'amour de soi. Hein, on va demander à la source divine, au divin sacré, d'enlever ce qui obstrue l'amour de soi. Et vous allez voir comment ça fonctionne. C'est très intéressant des voyages méditatifs guidés. C'est vraiment un soin de groupe. C'est extraordinaire. Ça change des choses. Les gens aiment bien ça, participer à ça. Donc, bon, ben là, j'ai parlé donc 5 minutes, 19h48, on revient et puis c'est ça. Alors, je vous laisse vous dégourdir un peu puis vous préparer pour le voyage. D'accord. Donc, on a mon courriel, josé.lafleur@commercial-santémanie.com, 819-671-9329. Parfait. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions pour terminer. Non, ça va. Je crois que c'est complet. D'accord. Alors, oh, un petit quelque chose qui est rentré ici. À la dernière minute, c'est noté. Merci. Merci. Ça me fait plaisir de savoir au moins que je ne parle pas dans le vide. J'avoue que c'est plus facile avec un Zoom, hein? Excusez, un Zoom réunion, Zoom meeting. On peut se voir, interagir, tout ça. C'est la formule que je prends quand je fais des cours en hybride, mais le webinaire est plus facile pour s'enregistrer par contre. Alors, c'est les avantages et les désavantages de Zoom. Bon. Qu'est-ce qu'un voyage méditatif guidé? Je vous l'ai dit, c'est un soin de groupe. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, ce n'est pas compliqué. On va tantôt, dans quelques instants, vous allez vous installer dans une posture confortable. Moi, je vous suggérerais de vous installer dans une posture où vous ne dormirez pas. OK? Vous pouvez peut-être vous assoupir, mais vous ne dormirez pas. Vous assoupir, vous savez, comme un peu comme entre deux, OK? Mais ne vous en faites pas. Si jamais vous dormez, les choses se passent pareil. Et les voyages méditatifs guidés en passant auxquels vous auriez accès si vous prenez la formation, ils sont aussi hybrides. Alors, on peut les faire en personne comme on peut les faire via Zoom. Et vous savez, l'énergie n'est pas limitée par la distance qui sépare les gens, ni par le temps. Hein? Alors, donc, vous seriez à 200 km de moi, je fais des soins à distance au téléphone, la personne ressent la même chose que si elle était à côté de moi, parce que j'ai des gens comme ça, des fois, qui disent « Ah, ça ne me tente pas de me déplacer aujourd'hui, tu peux-tu m'appeler, faire le soin au téléphone? » Et quand ils viennent en présentiel, ben, ils disent que c'est pareil. Donc, la lumière, n'est pas impacté par la distance et n'est pas impacté par le temps. Pourquoi je dis le mot temps?
parce qu'on est capable de retourner dans le temps, dans le passé, et on est même capable d'aller dans le futur pour des fois organiser des choses qu'on aurait lancées dans le futur qui nous auraient mal alignés. Hein, on peut retourner dans nos vies antérieures. Donc, la lumière, l'énergie n'est pas impactée par le temps, le présent, le passé, le futur, et n'est pas impactée par la distance. Donc, même si vous êtes chez vous, dans le confort de votre maison, vous allez voir que j'ai la capacité de vous entourer via naturellement mon partenariat spirituel. Je ne fais pas ça seul. Je suis allée me chercher des partenaires spirituels. C'est un peu aussi ça que vous aurez qu'on cherche à accomplir si vous prenez le cours de médecine chamanique, d'aller chercher des partenaires spirituels. Donc, je fais ça en collaboration avec eux. Donc, vous vous installez dans une posture confortable, vous écoutez ma voix et je vous donne des indications. Alors, je vais les donner tout de suite, des indications, mais installez-vous pas tout de suite parce que je vais les répéter. Ça fait que là, je vais comme déjà alimenter votre mental, puis tantôt, ben, on le bypassera le mental. Donc, les indications, c'est d'être présent. Présent, ça veut dire d'être disponible à ce qui sera. D'être disponible, où il y a des fois, il y a des gens qui disent d'être dans la pleine conscience. Sachez que d'être dans la pleine conscience, ce n'est pas la même chose que d'être dans la pleine compréhension. Je ne vous demande pas de comprendre pourquoi votre corps va réagir de telle façon, pourquoi que subitement vous pourriez avoir une émotion, ou pourquoi que, pouf, il y a une image qui va remonter à votre conscience, ou pourquoi vous allez commencer à penser à un souvenir de votre enfance ou quelque chose. Alors, ce n'est pas d'être dans la pleine compréhension que je vous demande, mais dans la pleine conscience, ou, on va le dire autrement, dans la pleine disponibilité, dans la pleine présence de ce qui va remonter. Hein? Donc, d'être dans la disponibilité de comment votre corps va expérimenter le voyage, puis les médecines que mes guides et moi, on va emmener. Comment vos émotions vont expérimenter le voyage et les médecines que mes guides et moi, on va emmener. D'accord? Donc, d'être juste dans la pleine présence, la disponibilité de l'expérience sans chercher à comprendre. Si votre petit hamster fait « Ah, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui se passe? » Eh bien là, vous coupez. C'est normal, vous savez qu'on se pose des questions, mais vous coupez un peu le voyage, puis vous empêchez aussi toute la médecine d'œuvrer en vous. Alors, si vous êtes vraiment juste comme, OK, j'accueille, mon corps vit ça, je vis telle émotion, bon. Et vous allez voir que je vais amener des médecines et vous n'êtes pas obligé. Je vous donne un exemple. Si je dis, il y a la médecine de l'aigle qui vient à nous, ou la médecine du rayon rose qui vient à nous, d'accord? Si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas entendu, c'est correct. Moi, mon rôle, c'est d'amener les messages, les médecines via mon partenariat spirituel et de vous les diffuser, de vous les envoyer à la maison. Alors, ça, c'est mon travail, d'accord? Donc, vous n'avez pas à les voir. Par contre, cependant, il y a des personnes souvent qui me disent, « Ah, sais-tu, une fraction de seconde avant que tu dises, ah, bien là, ici, on a un guide qui vient de se présenter, elle dit, je l'avais vu. » Bon, mais c'est correct si vous êtes en synchronicité avec moi. Mais ça ne veut pas dire que l'efficacité des médecines que je vais canaliser et que je vais diffuser chez vous n'aura pas l'impact sur vous. Elles vont avoir quand même l'impact, d'accord? Donc, juste de vous laisser aller, mais par contre, de rester focusé sur ce que vous vivez. Alors, si vous vivez des émotions et que moi, je suis en train d'amener une médecine, n'essayez pas de divertir votre esprit, de dire, OK, concentre-toi sur la médecine que Josée amène. Non, non. Vous restez dans la pleine présence. Il y a une raison. C'est peut-être que cette médecine-là est en train de dévoiler un souvenir, puis que ce souvenir-là, il est chargé d'émotions, de mémoire. Alors, on appelle ça des cristallisations. Donc, donc vous n'avez pas à voir les médecines que moi j'amène, mais soyez vraiment juste là où vous êtes supposé être, dans votre corps, dans ses réactions, dans vos émotions, dans ses réactions émotives et tout ça. Je terminerai en disant que il se peut que des fois, parce que
je ressens beaucoup, j'ai beaucoup de clairsentience. Alors, il se peut que des fois, il y a des énergies qui veulent venir vers moi puis qui collent un peu sur moi. Alors, mon hygiène d'aura, j'ai comme pas le choix, je rote. Alors, j'en suis sincèrement désolée. C'est plutôt rare quand je fais des soins de groupe. C'est très fréquent quand je fais des soins individuels. Parce que des soins de groupe, je vais moins me connecter à chacun, à chaque personne, mais je vais plutôt me connecter à mes guides qui, eux, savent qu'est-ce que vous avez besoin. D'accord? Mais ça peut arriver que je respire drôlement ou que je rote. C'est une façon de travailler lorsqu'on fait de la pratique chamanique. Et la dernière chose, c'est si je parle un autre langage, c'est le langage des étoiles, ben, c'est tout simplement pour m'aider à rester en canalisation puis en contact avec mes guides. Donc, ben, je pense que j'ai expliqué s'il n'y a pas de questions que je vois apparaître. Alors, je vous dirais que, ah oui, dernière chose, c'est vrai, je mets à la fin une musique. Alors, on va enlever ça. J'aimerais D'accord. Alors, j'aimerais, si c'est possible, que voici, la musique doit être en arrière-plan de ma voix. La musique ne doit pas enterrer ma voix. D'accord? Alors, elle doit juste supporter ma voix. Alors, j'aimerais ça s'il y a quelques personnes qui peuvent me faire un commentaire. Est-ce que la musique, quand je vais la partir tantôt, je vais la laisser à ce niveau-là, mais est-ce que le niveau est trop fort? Naturellement, il faut que tous vos niveaux de son, vous, soient au maximum, comme ça, vous pouvez baisser. Alors, premièrement, est-ce que vous entendez la musique? Et deuxièmement, est-ce que la musique, elle est trop forte ou je dois la monter un petit peu? Alors, il y a déjà quelqu'un qui m'a fait un commentaire. Moi, ça me va. Pour moi, c'est parfait. Super. Alors, on garde. Merci. Vous êtes un groupe pas mal le fun. D'accord, je garde ce nombre de décibels-là que j'ai noté. Et puis, et voilà. OK. Donc, je vous invite. Est-ce qu'il y a eu d'autres commentaires? Parfait. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Alors, je vous invite à vous installer. Moi, pendant ce temps-là, je vais juste tamiser les lumières. J'aime bien être un peu plus dans la pénombre. C'est trop ça. Parfait. On va juste comme ça. D'accord. D'accord. Alors, moi, je suis prête. D'accord. Alors, je vous demande tous et chacun de prendre 3 bonnes grandes respirations. On s'oxygène complètement à l'inspire et à l'expire. On laisse aller tout le stress de la journée. Et on fait cela 3 fois en prenant bien le temps d'installer ce souffle. Et on est là, ici, avec moi, dans cet espace sécurisant, à s'offrir un soin de groupe, où le divin sacré amènera sa médecine de lumière afin de dégager tout ce qui pourrait bloquer l'amour de soi. Ce sera le thème du voyage. Alors déjà, chers âmes,
je vous demande de porter une attention déjà à votre corps, d'observer qu'est-ce que vous vivez, d'être présent à vos émotions, s'il y a lieu. Et si votre mental est très agité, que vous pensez à ce que vous allez faire demain, à ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui, ramenez immédiatement votre attention sur votre corps, sur une partie de votre corps qui attire votre attention. Ainsi, votre mental sera moins dérangeant. Alors, vous êtes là, avec moi, dans cet espace sécurisant, à observer déjà comment votre corps réagit. Est-il tendu, détendu, contracté? Sentez-vous des vibrations, des picotements, de la chaleur? Avez-vous des émotions où tout est calme au niveau émotif? Et je vous invite maintenant, chers âmes, dans le silence de votre cœur, de vous adresser à la source divine. Vous l'appelez comme vous voulez, le divin, l'intelligence universelle, Dieu, comme vous voulez. Je vous invite à vous adresser à la source universelle et de lui demander d'amener de la lumière de guérison là où vous en avez besoin, afin de débloquer tout ce qui pourrait empêcher l'amour de soi. Donc, juste de demander d'amener de la lumière pour débloquer l'amour de soi. Et suite à votre demande, vous êtes là et vous observez. Les guides attirent mon attention sur votre deuxième chakra au niveau de l'abdomen. Oh, votre troisième chakra, le plexus solaire. Ça bouge, on amène de la lumière, on est en train de créer des vortex pour faire bouger les énergies. Oh! On est en train de créer un grand vortex au-dessus de votre abdomen qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme pour extraire ce qui n'est plus nécessaire. Oh! Comme je le disais, vous n'avez pas à voir ou à ressentir les médecines, les interventions que mes guides font. Vous avez tout simplement, chers âmes, à être présent, présente à votre expérience. On m'approche de la peur dans votre troisième chakra, chakra solaire, de la peur. Oh. Manque de confiance, de la peur et du manque de confiance. Comme si vous étiez éloigné de votre pouvoir personnel, de votre capacité à vous transformer. Oh, ah oui, ok, il y a des blocages ici dans les capacités à nous transformer dans notre pouvoir personnel. Oh, on amène de la lumière, on amène de la lumière, on amène de la lumière, les guides amènent de la lumière. Et vous, chers âmes, vous restez là, présents, présentes, à votre expérience.
plus vous êtes présent et présente à votre expérience sans chercher à expliquer et comprendre, plus vous gardez les portes ouvertes. Et plus les portes sont ouvertes, plus les médecines que je canalise à travers mes guides peuvent vous impacter, vous débloquer et vous transformer. Oh! Ah, pardon. On est toujours dans votre troisième chakra, le pouvoir personnel qui est contracté. Il y a des peurs. Oh! Peur. Est-ce que c'est la peur de se prendre en main, la peur de s'imposer? Il y a des peurs par rapport à votre pouvoir personnel. Peur d'être impuissant. Peur de ne pas être capable. D'accord. On va emmener la lumière. Et là, vient à moi une loutre, la médecine de la loutre. Elle est présente. Elle approche votre chakra solaire. Que vous la voyez ou pas, que vous la ressentiez, que vous l'entendiez ou pas. Faites juste être là où vous êtes et laissez cette médecine vous impacter. Il y a une médecine de joie, une médecine de confiance qu'elle vous amène. Croire en soi. Oui, croire en soi, avoir la foi en soi, avoir la foi dans nos capacités, dans notre pouvoir de nous transformer. Oh, il y a encore un peu de contraction que les guides me montrent. Toujours, nous sommes dans votre chakra solaire. Oh, je vois l'aigle, la médecine de l'aigle au-dessus de vos chakras coronaires. Et dans ses pattes, il a un ruban qu'il laisse tomber. Et ce ruban se dépose dans une de vos mains. Et l'aigle vous amène cette médecine à travers ce ruban qui symbolise votre lien, votre alliance sacrée avec le divin. Il vous invite à toujours lever les yeux vers le ciel, d'implorer les étoiles. Il a mis le ruban dans votre main droite. Toujours, chers âmes, vous restez là où vous êtes, dans cet espace, et toujours en portant une attention à votre expérience, qu'elle soit intense ou subtile, agréable ou des fois un peu moins agréable. Vous restez là, présent, mais surtout disponible dans l'accueil de l'expérience, sachant très bien que ce que vous expérimentez individuellement, chaque personne ici, est ce qui doit être expérimenté. C'est ce qui doit être reconnu, vu en vous. Oh, votre chakra solaire se calme tranquillement. On amène la médecine du rayon jaune or. Ah, comme un grand soleil qui éclaire votre chakra solaire. La confiance en vous revient tranquillement.
Vous vous sentez un peu plus fort, un peu plus solide intérieurement. La loutre se joint à la médecine du rayon jaune or, dans la joie, dans le plaisir, mais surtout dans la joie. La joie de votre pouvoir personnel. On parle d'amour de soi. Oh. On approche maintenant votre chakra du cœur. On amène la médecine du rayon vert. Oh. Oh. Un peu de peur dans votre chakra du cœur. Oh. Un peu de blessure de rejet dans les chakras du cœur ici présents. Un peu de désamour de soi, de manque d'estime. Alors les guides éclairent cela. Ils vous abordent avec compassion. La médecine de la compassion est maintenant présente. Beaucoup de compassion s'installe dans votre chakra du cœur. Beaucoup d'empathie pour les blessures subies dans le chakra du cœur. Oh, il y a des peines. Il y a des peines qui sortent en ce moment de certains chakras du cœur. Alors, on va les laisser sortir. Les guides éclairs, ils sont présents dans une médecine de compassion et de lumière. Encore un peu de peine. Alors, vous restez toujours en contact avec ce que vous vivez, votre expérience, quelle qu'elle soit. Elle n'a pas à être synchronisée à la mienne. Par contre, soyez dans la disponibilité de votre expérience, qu'elle soit intense, subtile, agréable ou un peu moins agréable. Soyez juste là, présent. Gardez les portes ouvertes. On me montre maintenant, toujours en ne quittant pas votre chakra du cœur, on me montre une étoile au-dessus de votre chakra coronal. C'est l'étoile qui appartient à chaque personne ici présente. C'est votre étoile qui symbolise votre être de lumière. L'aigle, la médecine de l'aigle apparaît à nouveau et tourne autour de cette étoile. Et l'aigle trace un chemin à partir de cette étoile vers le divin céleste. Oh, comme si l'aigle traçait une route vers toutes les étoiles de la Voie lactée.
reliant ainsi votre étoile à des milliers d'autres étoiles. J'ai l'impression qu'on veut vous reconnecter à vos origines stellaires, ou dans le fond, on pourrait dire vos origines, vos familles d'âmes stellaires ou galactiques. Laissez l'aigle et sa médecine de reconnexion à vos origines stellaires. Laissez cette médecine œuvrer en vous, tout en restant disponible à votre expérience. Et l'aigle vous dit que chaque personne ici est importante. Chaque personne vient probablement de familles galactiques différentes et chaque personne est importante. On amène cette vérité-là dans votre chakra du cœur pour que vous puissiez sentir l'importance que vous avez, la valeur que vous représentez. Chaque étoile, le divin me dit maintenant, c'est la médecine du divin sacré. Chaque étoile est importante. Chaque petite étoile qui est installée dans la Voie lactée est importante. Et chacune représente une personne, chaque personne ici. Chaque étoile a sa raison d'être. Chaque étoile a sa place dans la Voie lactée et dans l'univers terrestre ici sur Terre-Mère. On laisse sortir encore des petites peines dans votre chakra du cœur. Suite à ce message, il y a certaines peines qui remontent. Et maintenant, on crée un vortex d'ouverture dans votre chakra du cœur, comme si une fleur s'ouvrait. Pour que vous fleurissiez dans votre valeur personnelle, dans l'amour de soi. Voilà. Et on y met une abeille, la médecine de l'abeille qui pollinise et qui va aider à faire grandir votre fleur. D'accord. Alors, on est toujours là, présent à notre expérience, sans chercher vraiment à comprendre ce qui se passe en soi. On est plutôt dans la disponibilité de notre expérience physique, émotive, visuelle, qu'elle soit intense ou subtile, agréable ou un peu moins agréable. Et on se laisse aller. On lâche prise. Et maintenant, les guides vous entourent d'une lumière tout autour de votre aura. Comme pour sceller un peu votre aura et consolider les médecines que vous avez reçues. Et vous restez ainsi, dans cet espace. Et c'est là où je vais mettre cette belle musique. Et vous restez dans cet espace et la dernière image que les guides
m'ont demandé de vous transmettre, qui est celle où on vous a entouré d'une lumière blanche, comme si vous étiez dans une bulle, une forme ovoïde. Et cet espace vous sécurise. Et c'est dans cette bulle, dans cette forme de capsule lumineuse ovoïde, que vous êtes là en apesanteur. Dans ce ciel de nuit étoilé, en apesanteur. Parmi les milliers d'étoiles. Et chaque personne ici présente est entourée d'un aigle qui vous guide à trouver votre chemin, qui vous guide à trouver vos origines galactiques, votre famille d'étoiles. Et vous êtes dans la confiance de cette guidance. Pour l'instant, vous ne cherchez rien, vous êtes tout simplement là, dans cette capsule ovoïde, lumineuse qui vous entoure, dans un état d'apesanteur, dans ce ciel de nuit étoilé. Un espace sécurisant. Un espace qui vous permet de lâcher prise. Vous êtes de retour à la maison parmi vos origines stellaires. Vous entendez toutes les autres petites étoiles qui murmurent autour de vous et vous souhaitent la bienvenue. Certaines, vous les connaissez ici au niveau terrestre. Vous avez déjà croisé leur regard et vous avez su que vous veniez de la même place. Et d'autres, vous les connaissez moins. Mais elles font partie de votre tribu céleste. Et vous vous sentez tellement accueillis. Tellement accueillis. Cet accueil efface tous les rejets que vous auriez pu vivre dans le passé. Vous êtes tellement accueillis. Vous êtes accueillis dans ce que vous êtes. Vous êtes accueillis dans votre différence, dans votre individualité. Vous êtes aimé inconditionnellement. Toutes ces petites étoiles que vous entendez chuchoter autour de vous. Vous sentez d'elles un amour inconditionnel. Et vous prenez conscience au-dessus de ces petites étoiles, il y a comme une force plus grande que nature qui soutient la Voie lactée. Ah, c'est la source divine. Vous êtes attiré par elle. Elle est d'une grandeur interminable, un espace illimité. Et sa lumière brillante vous attire à un point terme. Que vous vous retrouvez dans un espace blanc, lumineux,
illimité. C'est comme si vous aviez fusionné. Vous êtes en fusion totale avec cette lumière. Et dans cette lumière blanche, vous êtes capable de distinguer d'autres formes blanches. Ce sont des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges. Des guides de l'au-delà. Et vous sentez qu'ils ont un rôle. Ils jouent un rôle chez les habitants de la Terre, qu'ils veulent notre bien, notre élévation. Et vous êtes heureux de savoir que cette présence, que la présence de ces guides de haute vibration, ça vous soulage, ça vous réconforte de sentir qu'ils sont là, qu'ils nous accompagnent. Cet espace blanc lumineux, maintenant, vous invite à tout doucement descendre le long d'un tronc d'arbre. Tout doucement pour vous retrouver dans une nature éblouissante de terre-mère, où tout est en harmonie. Il y a une cascade d'eau, des nénuphars, des papillons, des grenouilles, un renard, un loup. Les arbres vous parlent. Vous prenez conscience que c'est ici, dans cet espace, que vous devez vous enraciner. Dans cette nature. Vous réalisez que vous devez amener la sagesse d'en haut, ici, dans cette dimension terrestre. Vous devez vous unir à toutes ces petites étoiles qui venaient de la même tribu, afin d'amener toutes ces belles sagesses ici sur Terre. Et maintenant, je vous vois tous assis auprès d'un feu sur une montagne qui surplombe une vallée. Avec un loup à vos côtés. Et on vous invite maintenant à vous lever, à prendre ce bâton de marche à côté de vous, en flattant la tête de votre loup, et de prendre le chemin, un chemin de lumière, un chemin de guérison et d'élévation qui vous amène dans le grand soleil.
Restez ainsi encore quelques instants dans cet espace de lumière pure, dans cet espace sécurisant. D'accord. Alors, je vous invite tous à ramener votre conscience dans le moment présent, là où vous êtes. Tout doucement à bouger un peu les pieds, les orteils, les doigts, les mains. De ramener votre attention sur votre respiration qui devient de plus en plus normale. Et lorsque vous vous sentez prêt et prête, juste de vous réasseoir. D'accord. Alors, s'il y en a déjà qui sont de retour, vous pouvez soit m'envoyer la main ou me faire un petit coucou dans les questions, juste pour pouvoir... Oui, bonjour. D'accord. Il y a du monde qui sont de retour. Super. OK. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce voyage, des commentaires? On va attendre quelques secondes pour voir si... Pardon. D'accord. Ah, un petit commentaire ici, probablement. J'ai bien aimé. Merci, Jenny. Ça m'a fait plaisir. Super. D'accord. Bien, écoutez, vous avez mes coordonnées, josé.lafleur@commercialsantemanie.com, 819-771-9329. Je vais quand même vous envoyer un courriel demain pour vous remercier, vous redonner mes coordonnées. À ce moment-là, vous verrez la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être capable de partager avec vous ma passion d'enseigner, celle également d'offrir des voyages où on peut amener de la médecine et de l'expansion spirituelle dans notre lumière. Alors, merci beaucoup et puis, bien, à la prochaine. Merci tout le monde. Juste voir, il y a peut-être d'autres commentaires. Merci beaucoup d'informations. Merci. Super. Merci tout le monde. Alors, c'est beau.